Vous allez l'entendre, beaucoup de larmes et beaucoup d'émotions dans cet épisode dans lequel nous recevons Emeline. Emeline et Sylvain sont à la recherche d'un nouvel équilibre pour leur couple. En effet, le rythme du quotidien, qui ne leur laisse que peu de temps à deux, risque d'avoir raison de leur mariage s'ils n'agissent pas concrètement et rapidement. L'amour est là, mais peut-il suffire face à un quotidien qui efface peu à peu l'existence de la vie du couple ? La question est délicate, mais cela posé est déjà la preuve d'une volonté de résister, de se battre et d'agir pour que cette promesse, faite il y a 10 ans pour eux, soit chaque jour renouvelée. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazi Castelnerac, experte en bien-être amoureux et créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple. Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple. Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse. Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification. Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment en notre compagnie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple, un des derniers de cette saison 5, mais attention, on vous promet des surprises pour l'été, donc restez bien connectés à Au cœur du couple. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Sazik, ravie de te retrouver autour du micro d'Au cœur du couple. Ouais, ravie aussi, on se quitte pas beaucoup en ce moment et ça c'est chouette. Non, en ce moment c'est plutôt productif. Exactement, on travaille pour vous et on vous prépare de belles choses, donc on en est vraiment ravis. Et puis aujourd'hui, on accueille à notre micro Emeline. Bonjour Emeline. Bonjour. Bienvenue Emeline. Alors, je préfère vous dire, Emeline, elle a une petite voix un peu fluette, donc peut-être que vous l'entendrez un peu moins fort que nous, à moins que notre monteur Geoffrey fasse des merveilles. Mais voilà, ne soyez pas étonnés, Emeline est bien là. Elle nous a promis de faire un effort pour parler un peu fort, mais voilà, on peut pas non plus changer nos auditeurs. Vous venez comme vous êtes. Donc bienvenue, on est ravis de vous accueillir à notre micro. Est-ce que vous voulez bien vous présenter en quelques mots que l'on puisse faire connaissance avec vous? Oui, très bien. Merci beaucoup de me recevoir. Donc, je suis Emeline, j'ai 32 ans, j'habite en Bretagne, dans le Finistère pour être précise, et je suis sage-femme depuis 10 ans. Ok, très belle profession. Est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter votre couple, nous donner quelques indices, votre rencontre, depuis combien de temps vous êtes ensemble, si vous avez des enfants, si vous êtes mariés, voilà, tout ce qui peut nous éclairer. Oui, eh bien, Sylvain et moi, on est ensemble depuis 10 ans. On s'est rencontrés grâce à un site internet. J'avais une amie qui était en couple depuis quelques mois, qui m'avait présenté son amoureux. Ils avaient l'air tellement beaux tous les deux. Elle m'a dit, tu devrais essayer toi aussi les sites de rencontres. Donc je me suis lancée et le site nous a permis de nous rencontrer. On avait 2h30 de distance entre nous. Donc on a d'abord parlé pendant 2-3 mois par message sur le site, puis par téléphone avant de se rencontrer véritablement. Et donc on s'est rencontrés à mi-chemin de l'un de l'autre. Et puis en fait, lui, il est exploitant agricole. Donc il avait déjà sa ferme à l'époque où on s'est rencontrés. Donc je savais déjà rapidement quand les choses sont devenues sérieuses, que si je voulais que ça continue, c'était à moi de bouger. Et il s'avère que on s'est rencontrés quand j'étais à la fin de mes études. Donc en fait, dès le diplôme obtenu, le hasard a fait que j'ai eu un poste tout près d'ici. Et donc en fait, je suis arrivée ici, ça faisait 4 mois qu'on se connaissait. Et en plus, il habitait chez ses parents, encore à l'époque. Donc, je suis arrivée 4 mois d'un jeune couple habité avec beau papa et belle maman. Ouais, vous Voilà. n'avez pas facilité la tâche, là. Non, c'est vrai. Ça n'a pas duré très longtemps. On a
toujours trop, mais en tout cas, on a cohabité pendant 2 mois et demi avec mes beaux-parents et ensuite on a emménagé ensemble dans une maison à 500 mètres d'ici, puisque l'agriculture, ça donne qu'il faut être pas loin de son travail, notamment parce qu'il y a de l'élevage, donc il y a des animaux qui ont besoin de présence au quotidien. Donc en fait, on habitait à 500 mètres et maintenant on habite dans la maison de la ferme qui était dans laquelle il a grandi en fait. Voilà. On a une petite fille qui va avoir 4 ans au mois de juillet qui s'appelle Adèle. Ok. Quand vous êtes vus la première fois, après avoir échangé pendant 3-4 mois, ça a été le coup de cœur? Alors, en tout cas, j'ai mis du temps à sortir de la voiture tellement j'étais stressée. Et lui était très stressé aussi. Donc, en fait, quand je suis arrivée en retard, bah, lui était déjà reparti marcher parce qu'il tenait pas en place. On a fini par passer la journée ensemble. Et on a concrétisé dès le jour même. Mais moi, j'ai dû mettre. On s'est rencontrés un 3 avril. Et il m'a rejoint sur Paris pour un stage au mois de mai. Et quand je l'ai ramené au train, donc ça faisait 2 mois qu'on était ensemble, je me suis dit, c'est pas une histoire qui va durer que quelques mois. Je sentais tout de suite au bout de 2 mois que j'étais amoureuse et que j'allais m'attacher que ma vie allait changer, on va dire. Vous avez quand même pu vous faire un début d'histoire assez solide avant d'emménager chez vos beaux-parents? Je crois pas qu'on puisse dire ça, non. Enfin, en tout cas, du coup, comme il y avait cette distance-là, on se voyait un week-end sur 2. Une fois, je venais ici, une fois, c'est lui qui venait chez moi à 2h30 de distance. Et ensuite, l'aménagement chez les beaux-parents. Donc, en fait, on a tout de suite... Enfin, les moments où on se voyait les week-ends, c'était des moments où chacun organisait des trucs sympas pour le couple, où on s'organisait avant et après pour être disponible. Donc, c'était que des bons moments où il n'y avait pas de quotidien, en fait. Et après, hop, le quotidien avec les beaux-parents, quoi. Oui, il y a entre les deux, il n'y a pas eu vraiment de transition, il n'y a pas eu ce moment, ces moments juste pour vous dans le quotidien, mais avec le côté quand même très sympa et très intense des premières semaines, des premiers mois quand on vit sous le même toit. C'est vrai que peut-être la présence des beaux-parents a faussé un peu le jeu quand même. Oui, ça s'est fait après. Ouais, c'est que quand on a emménagé ensemble qu'on a eu ce quotidien-là et le fait de se solidifier en effet. Ouais, vous avez pu le retrouver ça quand même. Oui, 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 tout à fait. Ce qui nous a permis justement, c'est ça que j'ai oublié de donner comme détail, c'est qu'on est mariés depuis 6 ans. D'accord, donc vous êtes mariés 4 ans après votre rencontre. Tout à fait. Bon, merci beaucoup, Emeline. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous, pourquoi est-ce que vous vouliez échanger avec nous aujourd'hui, sur quel thème particulièrement, et ce qui pose problème aujourd'hui dans votre vie de couple? Ce qui m'a lancé à vous contacter au départ, c'est que j'ai acheté à Noël dernier les carnets. Je pourrais vous envoyer une photo de où sont ces carnets. Ils sont actuellement sur sa table de nuit et ils ont pris la poussière depuis. J'avais profité de la commande pour mettre une petite carte avec un joli mot d'amour où je disais que justement notre couple avait des difficultés depuis quelque temps et que j'y croyais toujours et que donc je croyais à l'utilité de ces carnets et que je voulais nous donner un nouveau souffle, quoi. Et en fait, voilà, ce carnet-là, il n'a pas bougé parce que j'avais la sensation, en tout cas, que j'avais fait cette démarche-là et j'attendais de lui que ça se poursuive avec les rendez-vous qui en découlent. Et j'en ai pas eu la couleur pour l'instant. Ça fait à peu près 2 ans, je pense, qu'il y a des difficultés. Ça a pas mal enclenché les choses quand on a acheté cette maison. En fait, c'est un achat de raison plus qu'un achat de cœur, dans le sens où c'est plus pratique pour lui dans son travail et que donc c'était logique autant financièrement que sur la question pratique de l'acheter. Sauf que, en fait, je me suis moi vite sentie, j'avais pas l'impression d'être chez moi, donc on a fait des petits travaux certes, mais ça suffit pas. C'est pas, on achète souvent une maison parce qu'on a un coup de cœur pour cette maison-là, et là on n'en est clairement pas là. Ça a débuté comme ça et du coup je pense que ça a entretenu quelque chose après.
Et les difficultés, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, voilà, il travaille beaucoup. On peut parfois, sur une semaine entière, tout cumuler, se voir, entre 3 et 5 heures sur une semaine complète, quoi. On ne fait que se croiser. Alors, c'est des semaines exceptionnelles, hein. Ce genre de semaine-là, elle va arriver, j'en sais rien, 4 fois par an. Mais c'est déjà trop, pour moi en tout cas. C'est-à-dire qu'on a une petite fille, on a une famille, et que je passe beaucoup de temps seule avec la petite, et je passe beaucoup de bons moments seule avec elle. C'est ça qui est difficile, je trouve. Au début, ça allait. En tout cas, quand elle était petite, je pense que je faisais parce qu'il fallait faire et qu'ils sont petits et que donc on est dans le quotidien, un peu dans le tourbillon du quotidien. Maintenant qu'elle est plus grande, je suis amenée à faire des sorties avec elle, des moments passés avec elle. Je les apprécie évidemment, elle les apprécie aussi, mais c'est toujours difficile de le vivre seule et de lui raconter après, de se dire, bah en fait, là, par exemple, je vais à la piscine le samedi, tous les gens, ils sont ensemble. Les enfants, ils jouent avec leur papa et leur maman. Moi, je vais à la piscine seule avec elle. Il y a beaucoup de sorties comme ça qui se font seules. Et jusqu'à ces 2 ans, je sais pas pourquoi, j'arrivais à le vivre, j'arrivais à le tolérer. C'est plus difficile maintenant. Après, je pense que elle l'exprime elle aussi. Elle dit, papa, il vient pas avec nous, papa, il est pas là, papa, il travaille beaucoup. Et je pense que ça rajoute aussi de mon côté cette difficulté-là. Et puis ces absences amènent aussi un, je pense que au niveau, enfin, je sais pas si on peut dire cérébral, mais en tout cas, il a tellement de choses à penser dans son travail qu'il peut plus amener de l'attention, du temps, mais même pas. Moi, ce que je lui dis, je te demande pas du temps de quantité parce que t'es pas en capacité de me le donner, mais au moins du temps de qualité, où finalement tu parles autre chose que du travail et où t'es vraiment là, quoi. Parce que à quoi ressemblent les moments où il est chez vous? En fait, il rentre à la maison pour manger et pour dormir. C'est tout. S'il rentre avant 19h, la plupart du temps, je lui dis: «Oh, dis donc, t'es tôt!» Ok, et au moins les repas, vous les partagez? Oui, c'est quelque chose qu'on maintient. Enfin, en tout cas, avant que la petite naisse, je l'attendais toujours. Mhm. Je l'attendais toujours. Maintenant, je le fais moins parce que je suis fatiguée, parce que la parentalité fait qu'on n'a plus le même rythme. Et donc, ça m'arrive. Enfin, la plupart du temps, quand la petite est couchée, s'il est pas là, je mange quand même. Je l'attends pas. Mais en tout cas, s'il est là, au moment du coucher, on mange toujours tous les deux le soir. D'accord. C'est un temps qu'on se garde où on dîne ensemble. Dans ces moments-là, vous êtes bien. Oui, on est bien, sauf s'il y a eu des tensions dans la journée. Voilà, ce midi, on a mangé ensemble, il y a eu des tensions dans la matinée, on en a reparlé, donc forcément, le repas était un peu moins jovial, mais oui, dans ces moments-là, on est bien, ouais. Et c'est ça qui est difficile, c'est que quand on arrive à se prendre du temps à deux, bon, c'est quand même peu souvent, hein, mais ça nous est arrivé, par exemple, au mois d'avril, de faire 24 heures. Et ben en fait, il suffit juste qu'on soit que tous les deux et qu'on soit à l'extérieur de son travail et du quotidien et on retrouve la complicité qu'on a connue. Bon, ça c'est plutôt très bon signe, Emeline. Vous voyez, parce que dans vos messages, vous me parliez d'envisager une rupture, une séparation. Attendez, quand vous dites ça, on se dit quand même que le terreau vous l'avez, que l'amour il semble être là, donc ça va peut-être être une question d'écoute, de communication entre vous, d'organisation, de volonté, de changer un peu les choses. Mais là, on a quand même quelque chose qui, enfin moi en tout cas, qui me fait plaisir à entendre. Marie-Lise nous dira ce qu'elle en pense. Mais c'est vrai de savoir que vous êtes partis en avril 24 heures, que ça s'est bien passé, que voilà, cette complicité elle est là, que cette envie d'être ensemble est là, c'est quand même plutôt très bon signe. Quand vous en parlez de cette situation, tous les deux, lui, comment est-ce qu'il réagit? Qu'est-ce qu'il vous dit? J'imagine qu'il vous dit qu'il n'a pas le choix. Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire je t'assure que je fais ce que je peux. Effectivement, j'ai pas le choix. Ce que je me souviens au moment du mariage, je lui avais dit, ce qui est, c'est pas, enfin, c'est facile pour moi de me marier avec toi, c'est pas facile pour moi de me marier avec ton travail. Enfin, je lui avais expliqué que je n'ai jamais hésité de me marier avec la personne qu'il est, mais ce qui était difficile, c'était de se marier avec ce que ça impactait. Parce qu'on parlait de mes beaux-parents tout à l'heure, ils travaillent ensemble. Donc il y a aussi tout ça, c'est-à-dire que je me suis mariée avec lui, mais aussi avec sa famille. Et j'ai quitté en plus la mienne, il y a la distance aussi, les amis, tout ça. Mais ce qu'il me dit, c'est qu'il n'a pas le choix
et qu'il a l'impression, là, depuis 2 ans, que je lui reproche beaucoup plus que ce que je faisais avant. Et il me dit, j'ai l'impression, tu me dis que tu comprends, mais je crois que tu n'acceptes plus. C'est ça qu'il me dit. Et ça, vous le rejoignez? Ouais, je crois, ouais. Moi, je pense qu'il a raison. Après, vous parlez à deux femmes de militaires, donc on comprend bien cette situation, effectivement, qu'on épouse un homme et qu'on n'épouse pas un métier. Et souvent, quand il va y avoir des difficultés, on va nous dire, tu le savais très bien, tu savais à quoi t'attendre, tu savais qu'il y aurait l'émission. Bon, on pourrait dire, vous saviez ce à quoi on peut s'attendre en épousant un agriculteur, à ce rythme, à cette difficulté, à cette obligation d'être sur place. C'est vrai, peut-être qu'on peut le projeter, mais de là à savoir comment est-ce qu'on va le vivre, est-ce que ça va vraiment donner dans les conditions, évidemment qu'on ne peut pas s'y préparer. Donc je pense que votre situation aujourd'hui, elle est tout à fait légitime et on la comprend. La seule chose, c'est pouvoir se dire très bien avec ça, qu'est-ce qu'on fait en fait, parce que on est un couple, on a une famille, on a un foyer, donc voilà, qu'est-ce qu'on fait pour sauver tout ça. Sur juste pour revenir sur les rendez-vous en tête-à-tête que vous l'avez proposé avec les carnets Amour Toujours, c'est aussi une question de temps, vous pensez, ou vous le sentiez réticent à passer ces soirées avec vous en tête-à-tête, à parler de ce que vous viviez? Ça m'a rappelé le fait qu'il y a 2 ans, justement, on a débuté une thérapie de couple. C'est moi qui ai initié ça, et c'était dans ses recommandations de faire un rendez-vous par semaine. Alors, un peu, enfin, pas formel, quoi, une bière, des chips, et puis un rendez-vous où, par contre, sur un petit carnet pendant la semaine, on a noté ce qui a pu être difficile, ce qui nous a touché l'un et l'autre. On a d'ailleurs toujours nos cahiers dans le bureau, et où on en parle en évitant de faire des reproches et en disant comment on l'a vécu et ce qu'on aurait eu besoin à ce moment-là, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on avait mis en place à l'époque, mais c'est un peu ce que je vous avais dit par message, c'est que je suis fatiguée que ce soit toujours la même personne qui enclenche les choses. Donc quand on prend du temps en 24 heures pour nous, c'est toujours moi qui dis donc, à telle période, moi je travaille pas, toi c'est un peu plus calme, en plus c'est nos 10 ans, est-ce que tu crois pas qu'on pourrait se envisager quelque chose? Ah oui, t'as raison, point, t'as raison. D'accord, donc en fait c'est à moi de réserver, c'est à moi de proposer, c'est à moi de... Voilà. Là c'est pareil. Après, c'est une belle mission, Emeline, c'est une belle Oui, mais mission c'est fatigant. que vous avez aussi. Oui, je comprends qu'on veut avoir. Après, vous avez quand même un homme qui en face répond oui, pourquoi pas. Et les cahiers, du coup, il a feuilleté. Je l'ai laissé quelques jours. Je lui ai dit, les cahiers, tu as regardé? Oui, j'ai regardé. Je lui ai dit, est-ce que tu as compris le principe? Il me dit, bah oui, c'est un peu comme ce qu'on avait fait il y a 2 ans. Je lui ai dit, tu trouves que c'est une bonne idée? Il m'a dit oui. Mais voilà. Et donc oui, effectivement, il est volontaire de le faire, mais je trouve que c'est épuisant quand c'est... Enfin, pour résumer la chose, la dernière fois, je lui ai dit, j'ai l'impression que notre couple, c'est un peu le Titanic, et que moi, je suis en train d'essayer de sauver le bateau, et toi, tu es le gars qui joue du violon dessus. Vous voyez l'image? J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et du coup, c'est fatigant à la longue. Ça s'entend dans... Ouais. Mais... Vous le sentez pas impliqué? Non. Non, ce que j'essayais de lui expliquer, c'est dur peut-être un temps pour lui, mais c'est je lui dis, en fait, on s'est mariés, mais rien n'est acquis, et finalement, il faut ça s'entretient. Et en fait, j'ai l'impression d'être seule à entretenir les choses, et c'est fatigant parce qu'en plus, il y a la charge mentale parentale qui est là, et donc la charge mentale du couple, elle est positionnée sur une seule personne, et donc je suis au bout, quoi. Ouais. Bon, je pense que nous en tout cas, on vous comprend très bien. Bravo, parce que vous avez très bien analysé la situation, vous en parlez très bien. Bon, il y a beaucoup d'émotions quand vous parlez, mais on sent que vous avez réfléchi, que vous avez déjà posé des choses, que vous avez travaillé, que vous avez envie, mais que vous vous sentez seul. Donc effectivement, c'est la limite. Bravo en tout cas pour le travail déjà que vous avez effectué. Je vais laisser la parole à Marie-Lise, et puis on espère que on va trouver des belles pistes pour vous deux, pour que vous puissiez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous vouliez insuffler une nouvelle énergie à votre couple. Donc on espère pouvoir vous inspirer pour ça. Merci beaucoup, Emeline, pour votre témoignage. En tout cas, c'est effectivement très précis et très clair.
Déjà, moi, je trouvais ça hyper intéressant ce que vous aviez pu dire, et je sais pas si vous en avez parlé avec lui, mais le depuis quand, que ce soit aussi dès l'achat de la maison, et en fait, je trouve que comment ça marque cet achat de maison un peu de raison, je trouve que c'était très pertinent et hyper intéressant ce point-là, parce que ça marque, je trouve, un début d'effacement du couple, en fait, et même de la priorisation du couple. Et en fait, j'étais dans une autre séance avant, et on parlait du jeu relationnel, du jeu de séduction, d'avoir du plaisir dans le couple, comment ça venait pimper et alimenter. Et je crois que c'est aussi ça, déjà, quand on se dit qu'on va même plus vers un truc coup de cœur et en fait, ce côté, je construis mon nid, notre nid d'amoureux, le nid pour notre famille. Et en plus, il y a le côté aussi, la maison un peu de la famille. Donc en fait, comment trouver sa place dans tout ça? Donc je me dis, il y a déjà votre couple qui est là, il y a un effacement du couple, et en plus, sur des bases où il y a la belle famille qui se mêle par là, et qui laisse du coup encore moins de place pour la relation de couple et la vie du couple. Et ça, je me dis, ça serait hyper important d'en rediscuter avec lui et de dire, moi j'ai l'impression que cet élément, c'est un élément déclencheur sur l'effacement de notre couple, où il a été moins mis en priorité et où on s'est pas dit, là on va construire notre nid, notre lieu d'amour en fait, et où déjà il y avait tout de suite le côté raison, travail et un effacement de notre place à nous et de notre relation. Et de pouvoir se redire, je dis pas que c'est peut-être la solution de vendre la maison, d'en trouver une autre, mais peut-être que c'est une solution, d'avoir un vrai projet à vous. Mais est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir des vrais projets de travaux qui ont vraiment du sens, où vous faites venir un architecte et vous refaites vraiment vous-même, où vous changez les chambres de place, et où c'est votre maison à vous et ça devient votre maison coup de cœur. Mais moi je trouve ça très gênant de ne pas pouvoir se dire c'est notre nid d'amour et c'est notre coup de cœur aujourd'hui. Ça, je trouve ça... je me dis que c'est quand même une sacrée pierre qu'on porte, quoi. Parce que déjà que ce travail, en plus, il est très prenant. Mais s'il n'y a pas ce petit nid à vous, je trouve que c'est embêtant et ça participe à cet effacement. Donc ça, je trouvais ça intéressant sur le depuis quand. Je me disais que c'était important aussi d'identifier ce qu'il y avait au plus profond derrière votre plainte sur le fait qu'il soit peu présent et que vous manquiez d'attention, dans le sens... ce manque d'attention, en quoi ça vient vous toucher et vous blesser. En fait, plus vous serez précis, plus ce sera facile derrière, en fait, d'enclencher des choses. C'est que vous vous sentez blessé parce que vous avez l'impression d'être invisible pour lui. Vous avez l'impression de ne pas compter. Qu'en fait, d'être la dernière roue du carrosse et que peut-être que même d'aider ses parents ou travailler à la ferme, tout est plus prioritaire que vous. Donc vous vous sentez... soit pas prioritaire, soit invisible, comme si vous n'existiez pas. Peut-être sinon que vous pouvez aussi vous sentir seul, ça vous en avez parlé aussi, mais en fait d'identifier le plus précisément possible derrière ce manque d'attention, qu'est-ce qui vous blesse, parce qu'après ça permet d'identifier le besoin que vous pouvez avoir, que ce soit un besoin du coup de se reconnecter à l'autre ou de reconnaissance dans tout ce que vous donnez, parce qu'il y avait ça aussi, vous avez quand même perdu beaucoup, il y a eu en fait... quand vous êtes venu, donc vous avez dit déjà il y a pas de souci pour marier avec toi, mais marier avec ton travail c'est aussi un peu un sacrifice et en plus je quitte ma famille, donc aussi qu'il n'y a pas assez de reconnaissance ou d'équité dans les efforts qui a pu être fournis, ou est-ce que c'est aussi en lien avec un besoin de sécurité affective? Je les répète, mais c'est juste d'identifier au plus proche c'est quoi le besoin que vous avez à combler. Est-ce que c'est un besoin de connexion, d'être connecté à l'autre, un besoin d'être reconnu dans ce que vous donnez, ou un besoin autour de la sécurité, de vous sentir en sécurité dans votre couple? Mais ça peut parler aussi aux auditeurs. En fait, c'est vraiment d'identifier ça, parce que une fois qu'on sait quel besoin on a besoin de combler, c'est plus facile de demander à l'autre, d'actionner des directions pour savoir ce qui va venir combler et répondre à ce besoin. Donc ça, j'avais ça en tête, où j'avais envie de savoir c'était quoi ce qui vous blessait le plus dans cet isolement ou ce manque d'attention. Et après, des choses qu'on dit et qu'on redit et que vous avez essayé de mettre en place, mais où là, en fait, faut aussi... comme vous l'avez fait, en fait, je trouvais ça... j'ai noté ça quand vous dites que votre mari, il dit « tu comprends, mais tu n'acceptes plus ». Et je pense qu'effectivement, on peut le dire sans être énervé. Effectivement, je comprends ton travail, mais je n'accepte plus ces conditions-là actuellement. Et j'aimerais qu'on puisse les reformuler. Donc, ce que je disais, ce qu'on rappelle beaucoup avec Swazik et que vous avez essayé de mettre en place et où il faut insister sur le fait, effectivement, je n'accepte pas ces conditions, c'est que pour moi, même pour nous, je peux le dire avec Swazik, c'est indéniable que vous avez besoin d'un moment de connexion tous les jours, que ce soit que 15 minutes. Et je veux dire, c'est vrai que c'est un métier particulier, agriculteur. Je sais pas vous si vous exercez en libéral ou à l'hôpital, mais ça a aussi des avantages. Et en fait, c'est aussi comment il peut aussi voir ça. C'est parfois on peut être un peu plus souple dans son agenda, on peut avoir des temps le midi ou peut-être des temps entre 14h et 15h. Mais pour moi, c'est impensable que vous n'ayez pas de vrais moments de connexion de qualité dans la journée, que minimum, on va dire, c'est ça, c'est entre 15 et 30 minutes, c'est pas énorme dit comme ça, mais qui est au moins
ça, où vous parlez vraiment de comment vous vous sentez vous, comment ça va, où vous faites un câlin, vous prenez dans les bras, mais un vrai temps où vous êtes rien que tous les deux, sans écran, sans les enfants. Et ça, je me dis, même si c'est un métier contraignant, et enfin aussi de pouvoir le questionner, c'est certes un métier contraignant, mais quels sont les avantages aussi de cette profession? Enfin, il y a quand même une particularité dans le rythme, et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour pouvoir s'octroyer ce moment-là tous les jours? Et en fait, de pouvoir aussi lui dire, ce n'est pas négociable. Effectivement, je n'accepte plus ces conditions. Je peux comprendre les difficultés. Il y a des choses qui sont acceptables, peut-être, mais il y a des choses qui ne sont plus du tout acceptables. En fait, c'est aussi qu'est-ce qui est tolérable et qu'est-ce qui ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est ce que vous lui avez dit, mais je crois qu'il faut vraiment insister, effectivement. Parce qu'à la fin, en fait, s'il y a plus de couple, il y a plus de relation et ça se ternit. Enfin, c'est ce que vous avez dit quand vous avez parlé, vous étiez au bord de la rupture. Et c'est pas, comme elle l'a mentionné Swazik, par un manque d'amour en fait, mais c'est par un manque d'implication, d'énergie, de temps à consacrer au couple. Et je trouvais ça intéressant, encore plus, surtout qu'on a travaillé sur ça avec Swazik là pour cet été, et bref, on a fait un article aussi sur Amour Toujours, mais sur la charge mentale, mais vous avez remis aussi en scène la question de la charge affective. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, et de pouvoir aussi en parler de façon posée, donc aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce que souvent les hommes ils perçoivent pas forcément ce que c'est cette charge mentale affective, cette charge mentale autour de la relation de couple. En fait, c'est cette idée de porter seul la responsabilité du lien conjugal, comme vous l'avez mentionné, c'est se questionner qui est-ce qui initie sur les moments à deux, qui va penser aux anniversaires, qui va penser aux vacances, qui va penser au resto, au week-end surprise, et de pouvoir juste en parler tous les deux, déjà, de pouvoir mettre ça à plat, à ton avis, qui est-ce qui initie les moments à deux, mais aussi les moments autour de la sexualité, qui est-ce qui initie les moments de sexualité, qui est-ce qui crée le contexte pour que ce soit propice, de pouvoir en parler et dire tu vois, ça repose beaucoup sur moi. Et se dit que c'était rigolo, elle dit, je la reconnais bien là, elle dit mais en même temps c'est sympa d'organiser ça, ok, mais ça peut être lourd. Et en fait la question ça peut être un deal entre vous. C'est ok peut-être pour moi d'être plus celle qui initie, mais par contre j'aurais besoin que derrière tu suives toujours et que tu sois à fond quand je balance une idée. Ou je veux qu'on fasse chacun notre tour de façon alternée et comme le dit Swazik, on a un moment à deux, par exemple là quand vous étiez en avril, on se donne tout de suite, même si c'est que dans 4 mois, mais la date approximative du prochain rendez-vous. En fait, c'est se donner des règles sur cette organisation, je sais pas si on peut dire affective, mais sur cette organisation des moments de qualité à deux et sur c'est quoi votre deal. Parce que peut-être qu'effectivement il a moins de temps ou moins d'idées et que ça peut être ok pour vous de tout organiser, mais à quel prix? En fait, l'idée, c'est que vous puissiez vous sentir gagnant tous les deux. Parce que si vous dites je suis tout le temps perdante, c'est tout le temps moi qui fais, il y a un essoufflement, un sentiment d'injustice et hop, ça vient ternir la relation et ça vient amener de la rancune et de l'agacement. Donc ça peut être ok que vous organisiez, mais peut-être que si lui, il est toujours à fond et que après vous savez qu'il va suivre et qu'il est pas juste là, oui c'est génial, je fais, mais qu'il fait rien derrière, peut-être que ça serait acceptable pour vous de le lancer et d'initier. Mais ça, je sais pas, c'est à vous d'en parler tous les deux pour voir quel serait le deal qui se serait ok pour vous deux. Moi, j'ai une réelle question aussi parce que, en fait, c'est pas une fatalité d'être dans une famille d'agriculteurs et on continue. C'est aussi, c'est quoi la place qu'il veut donner à son travail aujourd'hui dans sa vie et vous aussi, parce que vous aussi, vous avez un emploi qui est plutôt un emploi passion, je trouve aussi. C'est que tous les deux, quel sens vous donnez à votre travail et quelle place vous voulez lui donner dans vos vies et qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable. Mais je trouve aussi derrière cette question-là, vu le contexte, c'est quelle place vous voulez donner à la belle famille sans que ça vienne envahir en fait votre espace. Donc ça, je trouve que c'est des grandes questions vraiment à parler parce que ça participe à ce que j'ai pu dire au début, à l'effacement du couple. Parce que moi je pense on n'a pas trop ouvert cette boîte de Pandore de la belle famille, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de sujets autour de ça en vous entendant. En tout cas, ça faisait un peu résonance. Mais donc, je me dis, c'est cette question de quelle place on veut donner au travail, qu'est-ce qu'il représente pour nous, et qu'est-ce que lui, justement, il vient puiser en termes de besoins dans le travail. Peut-être que déjà, le fait de comprendre qu'est-ce qu'il y puise plus, qu'est-ce qu'il vient chercher dedans, ça permettra de l'accepter aussi plus facilement. Et vous pouvez aussi faire un petit jeu, en fait, avec 4 cercles. Dans cette idée-là, où vous mettez un cercle, ça peut être le travail, un autre c'est la famille, un autre c'est le couple, et un autre c'est vous-même, et de dire, en gros, vous les remplissez pour voir, ou un diagramme, un camembert, comme vous voulez, mais l'idée, c'est de voir quel temps effectif vous donnez dans chaque sphère, et quel temps idéal vous souhaiteriez donner dans chaque sphère. En gros, c'est un petit exercice comme ça, et c'est qu'en fait, parfois, dans les couples que j'accompagne, il y en a plein qui peuvent dire oui, j'aimerais bien dans l'idéal donner plus de temps à mon couple ou à ma famille, mais en fait concrètement je peux pas. Et ça, moi j'arrive pas à l'entendre cette réponse, je peux pas. Je pense qu'en fait aussi il y a toujours des possibilités ou des choses qu'on peut organiser. La preuve, c'est que quand vous étiez au début de votre relation, il arrivait bien à se débrouiller pour s'octroyer un week-end. C'est qu'en fait parfois on a l'impression de plus voir les possibilités.
Et ça, de pouvoir se dire ça aussi, en fait, je me dis, on n'a qu'une vie. J'espère qu'un couple heureux en tout cas, et puis on a en tout cas peut-être qu'une famille avec ses enfants. Et je me dis c'est tellement bête de passer à côté en se disant on verra après, ou là c'est intense. C'est aussi se dire est-ce que là on fait le choix de moins gagner d'argent ou de se réorganiser autrement pour pouvoir passer plus de temps pour ça, parce que ça c'est notre priorité. Mais c'est aussi de parler un petit peu de ça, sur quelle place elle travaille pour lui. Est-ce que, on n'a pas eu trop le temps d'en parler, mais est-ce qu'il y a une espèce aussi de forme de répétition? C'est la famille, on reproduit, et en fait, qui induit peut-être une incapacité à re-questionner sur l'engagement qu'on peut avoir dans l'exploitation. Parfois, ça peut être possible si on s'empêche de se re-questionner sur la place qu'on peut avoir parce que ça a toujours été comme ça. Pour finir, donc vraiment questionner cette place du travail et les temps respectifs qu'on souhaite donner à chacun sur cette idée. Je trouve ça hyper intéressant de pouvoir le redire qu'effectivement rien n'est acquis. Moi je dis beaucoup que la relation de couple c'est un CDD renouvelable à vie. En fait, c'est pas l'idée que ça peut s'arrêter, mais l'idée en fait on fait le choix de re-signer, et qu'en plus c'est plaisant de se dire je te choisis encore en fait, et c'est de pouvoir le dire écoute je te re-choisis aujourd'hui, mais dans ce contexte-là, et c'est toi que je choisis pour ça et pour ça. Et même de pouvoir se le dire après une naissance, après une autre, je te re-choisis aujourd'hui en tant que mère, dans ce mode de vie, et je fais le choix de passer ma vie avec toi. Et de se dire, quels sont les efforts qu'on attend, quels sont les plus grands éléments. Et vous, je trouve que ce qui ressort le plus dans les éléments, je trouve que c'est pas tant cette question du travail, mais effectivement ce sentiment soit de solitude, de manque d'attention, mais que c'est plus ça sur lequel il va falloir travailler à deux. C'est ce que vous nous avez dit au tout début, mais de pouvoir vraiment le centrer sur ça. Marie-Lise, c'était très clair. Moi, ce que j'aime, Marie-Lise, c'est que je trouve que tu as à la fois donné des pistes de réflexion à Emeline et à son mari, donc à la fois suggéré à Emeline de voir ce qu'il y avait derrière le fait qu'elle manque d'attention aujourd'hui et qu'est-ce que ça venait toucher en elle. Donc ça, Emeline, je sais pas si c'est possible pour vous, mais si vous avez possibilité de vous échapper 24 heures. En Bretagne, il y a plein d'endroits. Pour le coup, j'aurais tendance à dire, même si vous n'êtes pas croyante dans une abbaye, je pourrais vous en conseiller, mais essayez de partir au moins une journée, une nuit, pour réfléchir à ça, pour vous poser toute seule. C'est encore un effet différent que d'y réfléchir le soir dans son lit ou le matin devant son café, que de s'être isolé avec cet objectif de prendre du temps pour soi et de réfléchir sur soi. Donc ça, Marie-Lise, tu leur as suggéré ça, de fait de définir aussi leurs priorités. Donc ça, on est plutôt sur la réflexion, et à la fois des conseils très pratiques, par exemple sur la maison. J'aime beaucoup ce que tu as dit, le fait de c'est pas notre maison, on l'a pas choisi, c'est pas un coup de cœur, et ça, on sent que pour vous, effectivement, ça pèse. Mais comment est-ce qu'on peut agir avec nos moyens, avec notre temps, pour revoir cette maison différemment et se dire voilà comment on va la mettre à notre goût et comment je vais m'y sentir davantage. Donc ça, on est vraiment sur du pratico-pratique sur ce conseil-là. Donc je trouve que c'est vraiment je pense que vous avez aujourd'hui des billes pour pouvoir passer à l'action, à la fois réfléchir, parce que je pense que vous en avez besoin, Emeline, et vous avez besoin de recharger vos batteries. Ça, on le sent. Donc de quelle façon vous pouvez le faire? Peut-être que le fait d'avoir vos beaux-parents à côté de vous, Marie-Lise nous a incité à porter un regard positif, par exemple, sur la situation professionnelle de votre mari qui est agriculteur, dire qu'est-ce qu'on peut tirer de positif de cette situation? Peut-être le fait que tu sois pas loin, que t'aies un peu plus de liberté pour tes pauses, qu'on puisse avoir un 14h, 15h ensemble. Mais peut-être que sur vos beaux-parents qui sont juste à côté, plutôt que ce soit juste une croix à porter, une difficulté, vous puissiez vous dire comment est-ce que je peux en tirer parti, entre guillemets. Et peut-être ça pour pouvoir vous échapper toute seule. Voilà. Je parle trop, comme toi, Marie-Lise. Emeline, qu'est-ce que vous auriez à partager avec nous après ce que nous avons partagé avec vous? Alors, j'ai pris plein de notes parce que tout était intéressant. Je sais même pas du coup par où commencer. Je parle déjà de ce que vous disiez juste avant, l'histoire de s'échapper. Il s'avère que j'en ai ressenti le besoin et que je me suis réservé un week-end solo de 3 jours avec sport, massage, yoga à la fin du mois. Donc ça va me faire beaucoup de bien. Quand j'en ai parlé à Sylvain, il m'a dit « Ah bon, d'accord, alors faut que je me débrouille pour la petite ». J'ai dit « Non, ma mère se déplace, ma mère viendra, elle s'en occupera, c'est réglé, c'est géré ».
Pour l'histoire de s'échapper, côté belle famille, c'est compliqué. En fait, effectivement, ça revient au sujet de la place du travail. C'est que c'est des gens qui n'ont fait que ça de toute leur vie, qui considèrent que leur fils devrait faire pareil. Je vais pas rentrer dans les détails, mais clairement, c'est ça. Et donc, quand je lui confie notre fille, c'est parce que l'un et l'autre, on est au travail et que donc la raison de la garde, elle est que liée au travail. Donc voilà, ma maman est à la retraite depuis moins d'1 an maintenant et du coup, je peux un peu plus compter sur elle quand c'est des besoins de couple parce que, par exemple, là, on fête nos 6 ans de mariage, on part une nuit. La semaine prochaine, elle vient garder la petite. Mais à partir du moment où c'est une histoire de couple ou personnelle, c'est maman parce que belle-maman, je vais pas sur ce plan-là. C'est très bien. Vous avez une ressource vers laquelle vous pouvez vous tourner pour ça, donc c'est précieux. Donc très bien. Ensuite, le jeu des 4 cercles, là, je pense que ça peut être intéressant qu'on mette ça en place. Et c'est vrai que j'ai souri quand vous disiez, en fait, il s'est bien débrouillé pour être disponible un week-end sur 2 au tout début. Alors, quand il venait chez moi, du coup, il n'avait pas le choix. Quand j'étais ici, c'était quand même des fois où il s'échappait 1 heure ou 2. Faut quand même être honnête. Mais en tout cas, c'était plus pas des week-ends que je peux connaître maintenant où effectivement, il prend son dimanche après-midi et c'est tout, quoi. Donc, de façon évidemment tout à fait douce et cordiale, j'irai lui rappeler ça parce que je trouve ça intéressant. J'avais moi oublié alors que finalement, c'est ce que je vous ai raconté au tout début. Et après, l'histoire du CDD à vie et de certaines étapes qui peuvent se reposer la question. Quand j'ai entendu le mot naissance, je me suis rappelé que j'avais raconté à plusieurs de mes amis que j'étais retombée amoureuse de mon mari le jour de la naissance de ma fille. Et ça, c'est quelque chose que j'ai oublié et qu'il faut que je... Ouais, on sent l'émotion. Oui, pardon, mais il faut que j'essaie de me rappeler vas-y. ça. Ah non, ne t'excuse pas surtout. Donc, il faut que je me rappelle de ça pour me dire qu'il y a quelque chose à faire, quoi. C'est souvent ce qu'on conseille souvent avec Marélie, c'est de retourner à la source de son couple, se redemander pourquoi est-ce qu'on s'est choisi, ce moment où on est tombé amoureux, ce moment où on s'est dit oui, ce moment effectivement où on a eu un premier enfant, un deuxième, tous ces moments forts du couple, ils comptent, ils font partie de l'histoire, donc c'est important d'y revenir. Donc évidemment, c'est charge d'émotions, bien sûr, mais c'est ça aussi qui donne envie de se battre pour son couple et de se dire on va mettre des choses en place. Et la place du travail, c'est vrai que la dernière fois qu'on a eu une explication, ce qu'il me disait, c'était que c'était aussi des moments pour lui où c'était un échappatoire. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. On est actuellement en PMA pour avoir un deuxième enfant. Et les difficultés sont de son côté et uniquement de son côté. Et c'est quelque chose de difficile à vivre pour lui, à juste titre. Et donc, voilà, en tout cas, c'est ce qu'il ressent vis-à-vis de son travail actuellement. Et après, je pense que sa relation au travail, elle est beaucoup liée à ce qu'il a vu et à ce qu'il a entendu et comment il a grandi, en fait. Parce que il m'a déjà dit plusieurs fois, je suis pas le fils de mes parents, je suis leur associé, je suis là pour travailler. C'est comme ça qu'il le ressent. Je trouve ça hyper dur à entendre. Je pense que ça doit être très dur à vivre. Et pour autant, il est né dans une famille où on parle pas. Donc, il va jamais aller leur dire que c'est trop ou qu'il a besoin de quelque chose de différent. Il leur a déjà dit, si vous continuez, je vais me retrouver tout seul. Donc, c'est qu'il a quand même conscience de cette difficulté-là. Mais il n'est pas prêt, en tout cas, à faire différemment pour l'instant. Après, ce qu'il me dit, c'est que quand ses parents partiront à la retraite, ce sera peut-être plus facile parce que il disait que pour l'instant, il est obligé de travailler avec eux. Mais que dès que finalement son père sera à la retraite, enfin ses parents, les deux, seront à la retraite, il pourra faire un peu plus comme il veut puisqu'ils auront plus de compte à se rendre en fait, c'est ça. Ouais, mais je suis pas sûre que vous ayez la patience d'attendre la retraite de vos parents pour retrouver votre mari. Là où je me dis que votre mari a de la chance, c'est de vous avoir trouvé vous, parce que dans ses difficultés à parler, ce qu'il n'a pas reçu là-dessus, cette intelligence qu'il n'a pas sur ces points-là, et je dis ça vraiment en toute bienveillance, eh bien vous l'avez. Donc grâce à ça, vous le souhaite en tout cas, pouvoir l'amener vers ces réflexions-là. Et vous voyez, vous avez déjà fait des démarches pour aller vous faire aider à l'extérieur par des professionnels. Peut-être que lui, c'est quelque chose qu'il peut initier. Vous voyez, quand vous dites qu'il vit aujourd'hui son travail comme un échappatoire, notamment par rapport
à la PMA, à la mise en place de cette PMA. Bon, est-ce qu'il pourrait pas avoir un SAS de décompression, un SAS pour en parler, pour être aidé là-dessus? Là, enfin, moi, dans ce que vous me dites, ça me paraîtrait essentiel aujourd'hui qu'il puisse être aidé, soutenu, écouté par quelqu'un d'autre que par vous, parce que même si vous le faites sûrement très bien, évidemment que là, vous n'êtes pas la personne appropriée pour cela. Je sais pas ce que tu en penses, Marie-Lise, mais... Si, complètement. Et je trouve ça en même temps intéressant. Je trouve ça plus facile d'accepter, entre guillemets, que c'est un travail qui prenne autant de place quand on sait aussi que c'est lié à une souffrance personnelle. Enfin, je trouve ça chouette qu'il ait pu déjà en parler, l'exprimer, ça. Enfin, je me dis c'est plus facile à comprendre. Par contre, vraiment, à vous entendre, je trouve que cette place du travail, elle est quand même étroitement liée à sa place dans sa famille et ses relations avec ses parents. Oui. Enfin, ça mériterait vraiment qu'il puisse travailler sur ça et sur... effectivement, si c'est qu'un associé, enfin quand on est associé, on a le droit de questionner les règles du contrat et de l'association et de comment on travaille ensemble. Sauf que là, il est à la fois associé, mais comme il est fils, il est corvéable et à vie, quoi. C'est exactement un comme associé ça lambda, il se laisse pas mener oui, tout à fait, parce que par le bout du nez. Donc, il y a bien des familles qui travaillent ensemble et qui s'octroient un week-end sur 2 et qui alternent. Enfin, il a ça dans son cercle d'amis et ça fonctionne très bien. Mais lui, à chaque fois que je lui évoque ça, c'est oh oui, mais avec mes parents, c'est pas possible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait que ses parents l'autorisaient quand vous étiez en période de conquête? Est-ce qu'il y a une croyance que quand on tombe amoureux, on a le droit, mais une fois qu'on a une femme, voilà, oui, elle va rester. Elle doit gérer la maison et c'est comme ça. Elle a signé, donc. Mais moi je trouve que c'est intéressant là, enfin c'est qu'il puisse se positionner. Ça vous aidera beaucoup en tout cas, même dans ce projet d'enfant, dans votre vie et même par rapport à votre domicile. Enfin je trouve qu'il y a plein d'enjeux là autour de ça quand même, de cette place dans sa famille. Ouais, ce qu'on comprend en tout cas, Emeline, c'est que il y a un vrai travail de rééquilibre à faire entre vous, de priorité. J'aime beaucoup l'idée que vous a donnée Marie-Lise d'écrire une sorte de contrat. Quel est votre deal aujourd'hui? Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous n'acceptez plus? Et qu'est-ce que, pour ne plus accepter, qu'est-ce que vous mettez en place pour ça? Parce que c'est bien de définir, mais c'est bien aussi d'avoir quelque chose pour agir. Et c'est important que vous puissiez le dire, mais que lui aussi, parce que peut-être que dans ce rythme, voilà, il y a des choses qu'il va pouvoir exprimer, des choses peut-être qui sont même pas liées à vous. Donc, je crois que là, vous avez, vraiment un travail à faire là-dessus, même d'écriture, parce que c'est bien de se le dire, mais vous avez déjà vos carnets, donc c'est parfait, que vous aviez acheté à l'époque de votre thérapie. Mais vraiment de pouvoir dire, ok, pour les 15 années qui arrivent, ou même moi, non, en fait, je vais être plus raisonnable. Pour l'année qui arrive, quel est notre deal et qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour que notre couple il sorte peu à peu la tête de l'eau. Je pense que c'est déjà la première étape, c'est voilà le faire remonter. Vous avez parlé du Titanic, le faire remonter vers la surface et après il y aura d'autres étapes. Mais là déjà, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est plus et qu'est-ce qu'on met en place pour ça. Il y a du travail, je pense, Emeline, mais vous avez des clés et clairement vous avez la volonté, même si on vous sent. Et l'envie. Et l'envie, c'est ça. Même si on vous sent fatigué et épuisé, voilà, ne lâchez pas parce que l'amour est là. Donc ça vaut vraiment le coup, vraiment le coup de vous battre. J'espère que vous pourrez écouter cet épisode avec Sylvain, que ce sera source d'une nouvelle conversation entre vous, d'un déclic et vraiment de choses très concrètes que vous allez pouvoir vous donner le temps de mettre en place, parce que Marie-Lise l'a redit tout à l'heure, le temps, c'est vraiment un moteur pour le couple, c'est la vie du couple. Donc si vous n'offrez pas suffisamment de temps à votre couple, effectivement le danger c'est qu'il soit oublié et qu'il meure en fait. Mais ça, je pense que vous l'avez bien compris. Je vous redis de nouveau bravo vraiment pour votre envie, votre volonté. Et merci de nous avoir fait confiance comme ça. On a senti vraiment beaucoup d'émotions. On espère que ça vous aura fait du bien et que ça vous aura éclairé sur cette situation aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute, vos écoutes toujours plus nombreuses. Je le dis à chaque fois, mais c'est tellement vrai que je ne peux pas m'en empêcher. Si vous avez 30 secondes pour aller mettre un petit commentaire, mettre une petite note, vous abonner au podcast, pour nous, c'est vraiment top. Et puis bien sûr, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, puisqu'on ne s'arrête jamais, avec un nouvel épisode d'Au cœur du couple. How many times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple,
Venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au Cœur du Couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.